Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour passer une nouvelle journée dans mon assiette, c'est-à-dire que je vais vous montrer tout ce que je mange dans une journée, je vais vous présenter les petites recettes que j'ai pu faire, quoique j'ai rien mangé de bien compliqué cette fois-ci. En ces temps de confinement, la nourriture est très importante, donc on prend quand même le temps de préparer quelques petits trucs et des bonnes choses à manger. Le matin, j'ai pris le pli en ce moment de me faire un porridge, c'est-à-dire que je mélange une dose d'avoine pour 2 doses de lait. Alors moi c'est un lait de vache, mais vous pouvez choisir un lait végétal, ça fonctionne aussi. J'ajoute du chocolat et comme on a à chaque fois, chaque année, trop de chocolat de Pâques, j'utilise du chocolat noir, des petits chocolats de Pâques en fait. D'habitude j'utilise un chocolat pâtissier, mais là ça fait l'affaire pour consommer le chocolat qui est en trop. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de noix de coco et quand le porridge, l'avoine a une consistance que j'aime, c'est-à-dire qu'il a bien gonflé dans le lait, je le sers dans mon bol. Ensuite je dresse et j'ajoute un fruit, donc là ce matin-là c'était un kiwi et j'aime aussi manger quelques fruits secs le matin, donc je rajoute quelques noix. Je déguste ça à table avec un double expresso et un verre de jus d'orange et ça tient encore pour toute la matinée. En ce moment, on essaye de déjeuner pas plus tard que midi et demi, parce que sinon les mini-portions perdent patience à cause de la faim. Donc j'essaye de me mettre en cuisine à peu près 1 heure avant. Non pas que la préparation dure 1 heure, mais là il y a des temps de cuisson. Là c'est quelque chose qui va à peu près prendre 20 minutes. Donc je prépare un chou-fleur, je coupe les sommités, je les lave et à côté de ça je coupe également une patate douce en forme de frites. Tout ça va cuire au four et pour le chou-fleur, je prépare un assaisonnement. Je mets de l'ail, donc c'est de l'ail surgelé de chez Picard, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu de paprika. Je mélange tout ça et je viens étaler mon chou-fleur sur ma plaque de cuisson. Je verse mon assaisonnement dessus. Je mélange bien pour que chaque sommité de chou-fleur ait de l'assaisonnement. À côté, j'étale ma patate douce et j'arrose de 2 cuillerées à soupe d'huile végétale. Je sale un chouïa et je place ma plaque au four à 180 degrés pendant à peu près 40 minutes, ce qui va suffire à ce que tout ça soit bien cuit. C'est la saison des asperges et à la maison on adore ça, donc j'avais acheté de bonnes asperges vertes de France. Je prends soin de les peler avant de les cuire à la casserole dans de l'eau bouillante. Je fais cuire en parallèle un petit peu de riz, donc 1 dose de riz pour 2 doses d'eau. On dégustera les asperges avec une mayonnaise maison, donc on prépare ça avec 2 jaunes d'œufs, 1 cuillère à soupe de moutarde, du jus de citron, sel, poivre et on ajoute de l'huile en fouettant au maximum jusqu'à ce que la mayonnaise monte. Je pense que vous savez tous comment on fait. J'ajoute du persil après pour le goût parce que j'aime bien. Pour toute la famille, on cuit un magret de canard et je vais le cuire sur la peau, bien qu'on ne la mange pas. Donc je prends soin d'entailler la peau pour pouvoir le saisir de ce côté-là et que la chaleur prenne bien dans toute la viande. Et ensuite, un peu plus tard, au cours de la cuisson, on le retournera. Voilà, vous avez mon entrée, un petit peu de mayonnaise sur les asperges vertes et ensuite on s'est préparé une assiette type gros bowl en fait, mais dans une assiette avec les patates douces, le chou-fleur, le riz et le magret de canard.
En ce moment, entre 14h et 16h, j'essaye de travailler un petit peu à mon bureau pendant que ma fille fait sa sieste et vers 4h15, elle commence à se réveiller et je prépare donc le goûter. Donc là, ce que vous voyez, c'est des choses que je prépare le matin pour que ce soit prêt pour le goûter. Donc le matin, je leur avais préparé un gâteau dont la recette est de ma propre improvisation. En fait, j'avais 2 bananes bien mûres et quand j'ai 2 bananes bien mûres comme ça, je les utilise pour faire un gâteau. Donc j'ai mélangé 2 bananes bien mûres que j'ai bien écrasées de façon à ce qu'elles se mélangent bien au reste des ingrédients. J'ai fait fondre 80 g de beurre que j'ai ajouté aux bananes. En parallèle, au micro-ondes, je fais fondre 145 g de chocolat exactement. Encore une fois, on utilise les chocolats de Pâques, le chocolat noir de Pâques pour pas en avoir trop à grignoter comme ça entre les repas. J'ajoute à ma préparation 3 œufs et ensuite je viens ajouter de la poudre d'amande, donc 60 g, et seulement 35 g de farine, non pas pour raison d'intolérance au gluten, mais parce que à ce moment-là, il y avait une petite pénurie de farine dans mon supermarché. Je fais cuire ce gâteau dans un plat silicone à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. J'ai choisi un moule silicone en forme de nounours parce que c'est pour les enfants et c'est toujours plaisant pour eux d'avoir une jolie forme de gâteau comme ça. Elle est pas en cœur, ça, bouche? Je vous garde. Non, ça fait pas un cœur, ça. Allez, on va le laisser refroidir pour le goûter. C'est pour le goûter. Ce gâteau est vraiment pour les enfants. Moi, tant bien que mal, je vais essayer de ne pas en manger et le matin, je prépare régulièrement de la compote de pommes. Je fais cuire en fait des pommes dans une casserole sans sucre, sans rien. Je l'écrase au presse-purée de façon à ce que ce soit assez mixé, mais qu'il y ait toujours des petits morceaux, j'aime bien. Et ça me permet d'avoir un encas assez light finalement pour accompagner mes enfants au goûter. Le soir, on essaye de préparer le dîner pas trop tard, même raison que pour le déjeuner, ma fille fait savoir quand elle a faim. Ce soir-là, j'ai choisi de confectionner une tarte aux poireaux avec 3 petits poireaux du jardin. La tarte salée, c'est un de mes menus de secours favoris. Donc là, je choisis de faire cette tarte salée avec une pâte feuilletée toute prête parce que j'aime bien le côté feuilletage et c'est vraiment beaucoup plus simple d'en acheter une toute prête. Donc je la fonce dans mon moule, je prends soin de la piquer et de mettre du poids dessus puisque je vais la pré-cuire. Et pour qu'elle ne gonfle pas trop de façon surdimensionnée, j'ajoute ce collier de perles qui est fait exprès. Et je la pré-cuis à peu près 20-25 minutes au four à 180 degrés. En parallèle, je vais préparer l'appareil de la tarte. Je vais utiliser 2 œufs, une préparation avoine cuisine que je vais utiliser plus pour des raisons diététiques dans le sens où j'ai pas envie d'utiliser de la crème fraîche qui va être très lourde que pour des raisons qualitatives, c'est-à-dire que ces préparations d'avoine là, les origines sont parfois un peu douteuses, il y a beaucoup d'épaississants, il y a finalement que de l'eau et puis 8% d'avoine, mais en tout cas ça permet d'avoir une préparation beaucoup plus light. J'ajoute ensuite la moitié d'un pot de ricotta pour ajouter un peu de fromage et que il n'y ait pas forcément cet effet où on rajoute un fromage par-dessus pour gratiner. En parallèle, je fais cuire dans une casserole mes poireaux. Je les fais revenir en fait dans 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive avec du sel et du poivre. Je ne rajoute pas d'eau. Je les fais suer comme ça un petit peu pendant 5 minutes et ensuite je les fais cuire à couvert à feu doux sans rajouter d'eau pendant maximum 10 minutes je crois.
Ma pâte est pré-cuite, mais les poireaux peuvent continuer à dégorger de l'eau et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de tout ramolli, donc j'ajoute une petite couche de farine. Donc là c'est de la farine de châtaigne qui ne va avoir aucun goût, qui va même pas se sentir, qui va pas changer grand chose, sauf de absorber l'eau que les poireaux peuvent encore dégager et du coup ça va éviter de mouiller la pâte. Donc c'est bien pratique de faire comme ça. Donc j'étale mes poireaux sur cette pâte. Je verse ensuite mon appareil et je mets au four pendant à peu près 25 minutes et pendant les 5 dernières minutes de cuisson, je vais ajouter des pignons de pain. Voici voilà la tarte aux poireaux pour le repas du soir qu'on va déguster avec de la mâche. La mâche, on l'assaisonne avec à peine une cuillère à soupe d'huile de noix et cette préparation à base de vinaigre balsamique qui est délicieuse. Pour le dessert, on a des fraises sous la main, donc quel plaisir et quelle chance. Je choisis d'agrémenter en fait ces fraises d'un sirop de menthe. Pour le fabriquer, je verse dans une casserole une dose de sucre pour une dose d'eau et j'ajoute quelques feuilles de menthe du jardin. Je laisse le sirop de sucre s'épaissir, donc assez longtemps pour qu'il diminue en fait à la cuisson. Et lorsque je vais servir mes fraises, je vais les arroser de ce sirop de menthe et ça donne un goût vraiment délicieux. Donc on peut faire ça avec du basilic aussi, c'est très bon. Et moi je sais que j'aime beaucoup faire comme ça et d'ailleurs quand on finit sa coupelle de fraises, il reste un sirop de menthe avec du jus de fraise, c'est hyper bon. Cette journée dans mon assiette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit peu l'eau à la bouche. Si vous reproduisez certaines de ces recettes, n'hésitez pas à les prendre en photo et à me les montrer en story Instagram en me taguant. Je suis à Jus sur Instagram, je serai ravie de voir vos confections. En attendant, je vous retrouve dans la zone de commentaires, je serai là-bas si vous avez des questions, je serai là-bas pour vous répondre. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!